guys, bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et cette fois-ci, j'ai été attirée, j'étais en train de scroll comme ça, j'ai découvert une personnalité du net, une femme. C'est une femme d'un certain âge et elle fait des reviews dans le côté du hip-hop, du rap. Et je sais que beaucoup dans les commentaires étaient comme limite choqués. Quand on la regarde dans son apparence, on va la juger au premier regard. Oui, le jugement de se dire, mais comment une femme de cet âge écoute le rap? Et oui, mais par contre, vous inviterai, vous allez voir, peut-être vous la connaissez déjà, elle n'était pas en France. Et elle fait des reviews de plusieurs, dans le côté du rap, les concerts, elle va dans les soirées. Et c'est vraiment très pertinent qu'est-ce qu'elle dit. Et elle, cette fois-ci, elle a donné son feedback, son review concernant le show de rappeur The Game dans son documentary qu'il a fait, qui en tant que tel est la symbiose de toute sa carrière, pas que sa carrière, de ses influences. Donc, elle en a parlé et je l'ai découvert et en même temps, je me permets à vous de la découvrir et d'aller la donner de la force. Parce que quand on regarde dans sa page, dans ses reviews, c'est très pertinent qu'est-ce qu'elle dit. C'est certain qu'elle est une passionnée dans ce milieu, dans ce secteur. Au-delà d'être une passionnée, ben, elle a c'est intéressant et ça attire la curiosité parce que je ne sais pas pourquoi, mais on va s'attendre à quelqu'un qui aime le rap ou qui aime tel type de musique, soit d'une telle façon. Mais la musique, c'est universel. Ce que tu aimes, c'est ce que tu aimes. Et it's about everything on it. Alors franchement, j'attendais énormément de ce concert, j'étais très impatiente. Je sors furieuse, consternée, c'est désastreux. Je ne comprends pas qu'un artiste de cette envergure, avec un programme aussi ambitieux que nous représenter son album de légende, l'amène sur une scène parisienne pour nous faire un truc, il faut bien le dire, aussi nul, aucune voix, incapable de chanter, pas de scéno. On aurait pu imaginer quelque chose de sympa avec ces musiciens qui étaient là en live avec pas de bande à enregistrer son, donc ça aurait pu être assez super. Il n'y avait pas de scéno, mais pourquoi pas, ça nous faisait un live un peu brut avec The Game en première ligne de scène dans son gros parc à gris. Il y avait un côté très strict qui pouvait être très bien, mais alors sauf que le problème c'est qu'on n'a rien eu du tout, c'est pas du tout un concert, le gars est sur scène, il attend que son petit assistant lui chante les morceaux à sa place, mais The Game, que dalle, rien, à part signer 3 disques, faire 2 autographes. On a même trouvé le moyen quand même de nous mettre un Travis Scott pour meubler, enfin j'hallucine totalement en sortie de ce concert. Je me dis que dans ces cas-là, quand on sait pas faire, qu'on peut plus faire, eh bien on annule le concert, on rembourse les places, les gens n'ont pas payé 80 balles à l'Olympia pour simplement venir voir The Game en chair et en os une fois dans leur vie. Ils sont venus pour écouter les tubes de légende, et même sur la clôture avec Hate It or Love It, c'était désastreux, c'est la salle qui a chanté. Lui, rien, je trouve ça horrible et extrêmement décevant. Et quelque part, on n'a pas le droit de faire ça à ses fans. Voilà, je suis très fan. The Game, pour vous dire, c'est un rappeur que j'écoute quelques de ses sons. Je me rappelle, je l'aimais bien quand il était avec G-Unit, quand il était dans le label, dans le groupe de 50 Cent. Je l'aimais beaucoup dans cette période de sa vie. Parce que, je sais pas, je l'aimais bien. Je trouve qu'il était dans son apogée quand il était là. Sinon, il a quand même des bons sons. Au-delà d'avoir des bons sons physiquement, c'est bel homme. On va pas se mentir. Mais bref, on sait qu'il a sa tournée de documentary. Et je sais que ça fait depuis un moment. Si j'entendais documentary, il préparait cet album, cette tournée-là depuis en 2023, 2021 même. Même pendant la pandémie, il commençait à parler de ça. Et en France, il a commencé sa tournée européenne, justement, il était à l'Olympia. Si dans les commentaires, vous y êtes allé, laissez-moi savoir, vous, face à ce review, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec Geneviève? Et vous pouvez la donner de la force, je vais mettre quelque part à l'écran sa page TikTok, vous pouvez aller la donner de la force. Dites, Doa nous a dit de te donner de la force. Elle va dire qui est Doa. On sait jamais, ça peut créer quelque chose. Mais bref, c'est ça, je me suis dit, j'ai bien aimé, j'aime bien, puis j'ai vu, elle sort. C'est une dame qui est dans un âge, qui va sortir, qui va dans les soirées, dans les événements, on la voit qui arrive, ouais, elle kiffe, et elle a décidé d'utiliser ce contenu, d'utiliser sa passion, qu'est-ce qu'elle aime, et d'en parler, et j'en profite, pourquoi j'ai décidé de la partager, parce que je sais que certaines personnes, on a tellement des fois des préjugés de ce qu'on veut voir. Donc on va se dire, comment ça cette madame-là, elle parle de hip-hop, de rap. C'est une madame Blanche Geneviève qui parle de rap. Mais quand je l'écoutais faire son feedback,
elle est vraiment dans la technique, beaucoup plus que moi, Doa. Moi, des fois, je suis là, je donne les expériences, mais à ma façon de penser, parce que moi, je suis juste émotionnelle, je parle comme je veux. Mais elle est très dans la technique, dans tout ça, et puis c'est très pertinent qu'est-ce qu'elle dit. Et j'en profitais de dire qu'on a toutes, tu sais, on doit arrêter de se mettre des limites, tu sais, des petites affaires et de se dire, tu dois être de telle façon pour parler de telle chose. Parce qu'il y a des gens, tu as donné ton opinion sur quelque chose, ah, mais t'as pas le droit de dire ça. Ok, pourquoi j'ai pas le droit de dire ça? Non, parce que ben, telle personne, c'est un roi. Moi, déjà, moi, je suis pas pour le fanatisme. Le fanatisme, pour moi, c'est un déséquilibre. Et puis, je vous retire tout ce, je discute pas avec vous. Dès que tu es en esprit de fanatisme, je discute pas avec toi. Moi, je vais parler de tout ce qui me touche, tout ce qui attire mon attention, je parle, tout ce que je trouve pertinent à mon état, je vais en parler. Et elle, j'ai trouvé très pertinente dans son show. Peut-être que elle, je vois qu'elle est très poussée, elle est très comme dans le domaine du rap et de la scène, de la mise en scène. Et je pense que les artistes peuvent prendre exemple sur elle. Elle parlait aussi d'une performance de SDM aussi. Tu sais, elle parle vraiment des artistes, elle est très dans la technique, dans le côté de la technique. Moi, j'irais voir le show de Game. J'aurais pas eu le même review qu'elle. Moi, j'aurais le review. Ah, il était tellement beau! J'ai crié! Moi, je serais dans ce review-là. Donc, on serait deux salles, deux ambiances différentes. Donc, c'est pour ça que oui, si des fois vous voulez voir des techniques, quelqu'un, une femme, une experte parler, et des fois, on va s'attendre que l'expert, ça doit être quelqu'un de hip-hop nécessairement. C'est pas vrai. Donc, tout le monde qui est passionné dans quelque chose peut parler de ce qu'il veut. Et il faut, en 2025, on doit s'ouvrir à recevoir différentes options, différentes venues. Et aussi dans le respect. Parce qu'il y a du monde, je vous enlève de ma chaîne. Tu sais, comme du monde là qui sont fanatiques, qui sont débordés ou qui n'ont pas de culture parce que leur mère les a pas appris à manger à table. Oui, j'accuse ta mère. C'est ta mère qui t'a pas montré à manger à table ou ton père a été absent dans la vie de ta mère, donc ta mère s'est défoulée sur toi et tu sais pas manger à table. Mais viens pas sur Doha et puis dire, ah, mais toi, tu dis n'importe quoi. Non, 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 non. Va voir ta mère. Dis à ta mère qu'elle dit n'importe quoi parce que ta mère a fait un enfant avec ton père qui l'a abandonné. Donc, c'est ta mère qui a fait n'importe quoi. Mais sinon, c'était juste ça. Faire découvrir Geneviève parce que elle est quelque part en France, je pense. Donc, je ne sais pas où. Si vous la connaissez déjà, laissez-moi savoir. Si vous ne la connaissez pas, c'est une découverte aussi pour vous. Let me know. Et si vous avez assisté à l'Olympiade de Game et vous avez votre feedback de qu'est-ce que vous avez ressenti surtout, oui. Si vous dites, ah, mais moi, je trouve que c'était comme ça, laissez-moi savoir. Donc, elle a vraiment laissé savoir un point que j'ai retenu dans ce qu'elle a dit. Beaucoup des artistes maintenant, ils sont rendus, mais moi j'ajoute le mot paresseux. Beaucoup des artistes, ils vont plus se concentrer sur l'art de la scène, de travailler leur présentation. Tu sais, nous, comme les personnes, dites-vous que quand on se déplace pour aller voir un spectacle, déjà, on doit acheter notre billet, on se déplace, il y a le déplacement, on doit prévoir notre déplacement, prévoir plein de choses, plein de logistique. On arrive, on veut vivre l'expérience. C'est-à-dire, on a déjà dépensé notre argent. L'artiste doit nous donner une certaine expérience. Et puis, on le voit la différence quand un artiste s'est préparé, un artiste n'est pas préparé. Et lui, ce que j'ai pu comprendre qu'elle a dit face à The Game, mais il est venu en France, il s'est juste basé sur le fait que c'est un artiste américain et il n'a pas donné son maximum au public français. Et puis, beaucoup d'artistes américains, quand ils arrivent en Europe, dans les pays francophones, que ce soit même au Québec, il y a beaucoup d'artistes américains, ils font leur paresse au Québec. Donc, ça veut dire que tu sens qu'ils ne se sont pas investis et toi, tu es là, tu es comme... Je fais ma petite parenthèse, je me rappelle Drake, mais ça c'était un showcase, mais je me rappelle j'avais vécu ce moment-là avec Drake. Malgré que j'aime beaucoup Drake, comme rappeur, moi je suis dans l'école de Drake. J'aime beaucoup Drake, mais je me rappelle trop de ce moment. Drake m'a fait ça, je dis plus, Drake ne me fait plus jamais ça. Ne te permets plus jamais de faire des choses comme ça à ton public. Mais c'est un showcase qu'il faisait à Miami. Tu sais, on arrive, on est là, peu importe, on se retrouve, Doha se retrouve VIP. Quand t'aimes Drake, Drake est Toronto, Doha est au Canada. On se connaît, frère. Donc, j'arrive et Drake,
il était intoxiqué d'un produit, c'est sûr qu'il n'était pas lui-même. Il avait, ça c'est son micro. On va faire ça, ça c'est le plus gros, ça c'est un micro. Ça c'est le micro de Drake. Il a son gros capuchon. Il se tenait comme ça sur le bord de la scène, sur la scène. Et puis, il y avait du playback. Sa musique qui jouait, il faisait du lip-sync. Puis lui, avec son micro qui était pas branché, clairement, tu le voyais comme ça. Il faisait ça. Mes yeux, moi, avec mes yeux de myope, on voit pas trop de loin. Même en étant myope, je le voyais clairement qu'il se foutait de nous. Et j'étais comme... Ok, c'est bon, on va aller se promener au bord de Ocean Drive. Tu sais, Ocean Drive à Miami, où il y a la plage, il y a un petit peu le soir. Je disais, c'est plus intéressant d'aller à Ocean Drive, marcher, regarder la mer, faire... Je sentais plus de plaisir d'aller dans Ocean Drive que rester là. J'ai dit, Drake, tu t'es foutu de nous. Mais il y a beaucoup d'artistes qui font ça. Et puis je me dis, ok, pour Drake, je l'excuse parce que oui, je veux excuser Drake encore. Je veux défendre Drake. Je sais qu'il vit son procès, c'est compliqué pour lui. Malgré tout, il est quand même resté numéro 1 dans les Spotify, les numéro 1 de vente de téléchargement. Mais ça m'énerve quand des artistes font ça. Il n'est pas le seul. Je nomme lui parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, même si tu es en showcase, même si c'est un son que tu dois chanter, c'est sûr que tu n'es pas appelé à tout chanter tes sons, même si tu dois chanter une chanson, mais donne-toi. Tu sais, le monde, on s'est déplacé, on est toutes là, on te regarde, et puis on te voit comme ça. On te voit comme ça. Non, ça va pas le faire. Et lui, pour le cadre de game, qu'est-ce qu'elle dit? Ben, il y avait, tu sais, celui comme, les rappeurs, ils ont toujours le bras droit qui chante avec eux, qui sont sur scène, qui les accompagne. Mais lui, limite de game, il a laissé son bras droit, son type, commencer à faire tout le hype, chauffer la foule. Et puis lui, il faisait son pretty boy. Oui, il est bel homme. De Game est un bel homme. Hey, on va pas se mentir, je vais mettre la photo. Dites-moi dans les commentaires, non, Doa, c'est pas un bel homme. On va contester. On va réellement contester. Vous voulez voir Doa contester? On va contester. De Game, c'est un très bel homme. Très bel homme. On va pas se mentir. Mais il jouait au Pretty Boy. Et je comprends que c'est un rappeur célébrité. Et puis il va jouer de ça. Mais ce qui est dommage, parce que The Documentary, en tant que tel en français, c'est le documentaire. Il voulait pas juste parler de sa musique, carrière, il voulait aussi parler de toutes les influences qui l'ont amené dans le rap. Donc, il allait faire un petit peu de tout. Donc, et c'est pas un artiste qui va souvent en France. On va se mentir, les Français. De Game, les artistes américains, quand ils viennent vous voir, vous devez vous attendre qu'ils vous donnent le maximum. Là. Tu peux pas venir quelque part et tu donnes pas ton maximum. Vous l'avez accueilli chez vous. Donne-moi, fais-moi vivre, donne-moi des frissons, fais-moi faire ouh. C'est sûr qu'il y a des chansons, le public, on va chanter avec avec l'artiste ou on va chanter plus fort que l'artiste parce que nous, le public, on est comme ça, on va être là, on va chanter, mais on s'attend à avoir un show, on s'attend à avoir une technique, un minimum de quelque chose, mais... Et c'est ça qu'elle dit, et elle a tout à fait raison. Quand j'ai vu, c'est quand même tout à fait très juste ce qu'elle disait, je me suis dit... C'est possible que Geneviève, notre très chère Geneviève, soit elle est juste une passionnée. Je pense qu'elle est juste une passionnée, mais juste. Je pense que on va reprendre le mot parce que je ne veux pas minimiser son poste, sa position. Je me dis qu'elle est une passionnée, ça c'est clair, mais je ne serais pas surprise de découvrir qu'elle a probablement travaillé dans l'industrie. Soit qu'elle était assistante, soit elle a vu de proche ou de loin l'industrie parce que quand j'ai regardé 2-3 de ses reviews d'événements, elle venait avec des termes très techniques. Et j'étais, ok, elle mérite là le spotlight d'être connue. Si vous la connaissez pas, Geneviève, mettez un petit signet pour la découvrir. Et si vous la voyez qu'elle part en France, vous dites, Doa nous a parlé de toi. Elle va dire c'est qui Doa et puis peut-être elle va m'inviter à venir boire un café au lait avec elle, avec de la glace dedans. Bref, je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. On se retrouve au prochain vidéo.